Valentin, bonjour. Bonjour Jonathan. Ravi de vous accueillir aujourd'hui et merci de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses pour Patrimoine 24. Avant de démarrer, je voudrais qu'on revienne sur l'organisation commerciale de la France, du groupe La Française, puisque je crois que ça a pas mal bougé ces derniers temps. Pourriez-vous nous refaire un petit point d'étape de l'organisation actuelle de votre groupe? Tout à fait Jonathan. Depuis maintenant un peu plus d'un an, la Française est devenue finalement un modèle multispécialiste dans laquelle on va retrouver 6 sociétés de gestion différentes, donc des entités de gestion qui sont à la fois sur du non-coté et sur des actifs cotés. L'ensemble fait un peu plus que 155 milliards d'encours sous gestion. Et puis finalement l'équipe commerciale, on a 6 commerciaux qui sont dédiés exclusivement au retail et qui sont au plus près des besoins de nos partenaires partout en France. Parfait. On va rentrer dans le vif du sujet et parler de marché financier. L'année 2025, en tout cas ce début d'année, est placé sous le signe de l'hypervolatilité. Quels sont les fonds au sein de votre gamme qui ont surperformé leur classe d'actifs grâce à la volatilité? Exactement. Le modèle spécialiste que je décrivais tout à l'heure, finalement, nous permet de nous adapter à différents types de conjonctures économiques. C'est vrai que depuis quelques semestres maintenant, on connaît quand même des chocs de volatilité, des stress sur le marché. Et donc, nous, on a réussi à proposer à nos partenaires 2 types de solutions qui, finalement, vont quand même se nourrir de la volatilité. D'un côté, Cigogne Management, qui est la société de gestion du groupe qui fait de la gestion alternative, avec un produit qui s'appelle Cigogne UCITS Credit Opportunities, donc un produit qui va être plutôt crédit, mais sur de la gestion alternative. Et là, on va aller chercher finalement les dislocations de marché pour essayer d'avoir des performances assez linéaires et une vol maîtrisée. Donc ça, c'est d'un côté Cigogne Management, et de l'autre côté, Crédit Mutuel Asset Management, qui nous propose son fonds historique CMAM Global Gold sur le secteur des minières aurifères. Et donc là, on va avoir une autre approche de la volatilité, plutôt en tant que valeur refuge. Et donc ces 2 fonds et ces 2 solutions d'investissement permettent finalement à nos partenaires de s'y retrouver en termes de performance. Effectivement, la classe d'actifs aurifères a quand même rempli son rôle de valeur refuge depuis le début de l'année en atteignant des niveaux historiquement hauts. Quelle est votre analyse sur les perspectives à venir de cette classe d'actifs aurifères? Sur le secteur aurifère, on profite de la volatilité du marché. Comme vous l'avez dit, c'est vrai que les stress de marché permettent souvent aux investisseurs de revenir sur la classe d'actifs de l'or. Nous, quand même, ce qu'il faudrait préciser, c'est qu'on n'est pas sur de l'or physique, mais plutôt sur des sociétés minières. Donc on est sur un fonds qui est 100% action. Et donc, les insights qu'on a sur le secteur, c'est finalement il y a 2 moteurs. Il y a des moteurs plutôt court terme et des moteurs plutôt long terme. Et donc sur les moteurs court terme, les moteurs plutôt financiers, on remarque que les anticipations d'inflation apportent quand même encore des flux sur l'or. On remarque que la géopolitique et la géoéconomie nous font quand même pas mal de rebondissements Soubresauts, voilà, depuis ces derniers semestres. Et puis sur les drivers long terme, on remarque qu'il y a toujours une demande en or finalement, que ce soit en bijouterie, que ce soit en industrie, mais aussi sur la demande des banques centrales et finalement sur la demande des ETF. Donc tout ça fait que nos vues sur l'or sont constructives. Alors, l'or est un marché volatile, je tiens à le préciser quand même, mais sur le cycle économique et sur l'or, on est plutôt positif. Donc plutôt de la diversification en petite quantité dans les contrats d'assurance vie ou les comptes titres. Exactement, pour les investisseurs avec le profil de risque adapté, pas plus de 5, 6, 7% dans un portefeuille quand le profil de risque le permet pour améliorer son rendement risque. Valentin, merci beaucoup pour cette vision. Très bonne journée à vous et à bientôt. Merci Jonathan, à bientôt.